Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Encore un gars qui monte sa vie parfaite de digital nomade sur une plage. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Non, cette vidéo ne vous rendra pas millionnaire. Du moins, pas en un an. Mais elle vous permettra de générer de l'argent tout en voyageant, ce que vous cherchez très certainement puisque vous avez cliqué sur cette vidéo. Et vous voyez cet ordinateur, c'est littéralement le seul outil dont vous avez besoin pour réussir à atteindre ce rêve. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 méthodes les plus simples pour générer de l'argent tout en voyageant. Et quand je vous dis simple, je vous parle de méthodes que n'importe qui peut mettre en place, même en partant de zéro, même en étant débutant. Alors avant d'aller plus loin, je vais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Dim, ça fait près de 5 ans que je suis digital nomade, que je voyage à travers le monde tout en travaillant. Au quotidien, je suis social media manager, ça fait bientôt 6 ans que je fais ce métier-là. C'est-à-dire que j'aide les entreprises à avoir un impact sur leur cible à travers les différents réseaux sociaux. Et bien évidemment, je suis créateur de contenu, c'est pour ça que cette vidéo YouTube existe. Par ailleurs, cette vidéo est complémentaire à une autre vidéo que j'avais sortie il y a quelques mois sur comment devenir digital nomade. Je vous invite à la regarder à l'occasion parce qu'elle est complémentaire à celle-ci. Bon, j'adore la plage, mais comme vous pouvez le voir, le soleil commence à taper très fort, donc on va se mettre dans un endroit un peu plus calme. Voilà, maintenant c'est juste entre vous et moi. Alors la méthode numéro 1, c'est tout simplement d'être un assistant virtuel nomade. Alors l'assistant virtuel, ou également en anglais connu sous le nom de Virtual Assistant, VA souvent en emploi, a pour but d'effectuer du support professionnel à distance. Il y a de multiples clients possibles et il y a surtout une flexibilité horaire totale. Pour les types de tâches clés, vous allez avoir du support administratif basique, j'entends par là des emails, gérer un agenda. Vous avez la recherche et la veille concurrentielle. Vous avez la gestion de réseaux sociaux simple, j'entends par là programmer du contenu, s'assurer qu'il a été bien publié, gérer les différents commentaires. Et vous avez surtout l'utilisation des outils IA pour vous simplifier le quotidien comme ChatGPT ou Claude AI. Alors ce type de business, ça a un gros avantage clé, c'est que ça peut être fait en parallèle de votre emploi actuel. Donc c'est bien si vous n'êtes pas encore prêt à complètement plaquer votre boulot actuel et que vous souhaitez petit à petit vous faire les dents, trouver des clients et progressivement avoir de plus en plus de chiffre d'affaires lié à cette activité. Vous avez surtout une demande qui est croissante parce que si vous traînez sur Twitter, sur LinkedIn, voire même sur Instagram, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément d'entrepreneurs, ou je devrais même les appeler des solopreneurs, c'est-à-dire que c'est des gens qui gèrent leur business complètement seuls et que progressivement ils se retrouvent surchargés de travail, ce qui est normal, c'est une bonne chose pour eux. Donc tout ce qui est tâches un peu ingrate, c'est-à-dire gérer le calendrier, gérer ses réseaux sociaux, envoyer des emails pour faire des collaborations, répondre aux demandes clients, etc. Tout ça, c'est énergivore et de plus en plus de solopreneurs vont chercher des VA, des assistants virtuels pour justement se faire épauler et gagner en productivité. D'un point de vue revenu, de ce que j'ai vu moi de mon côté, parce que bien entendu en voyageant, j'ai déjà croisé plusieurs assistants virtuels, que ce soit aux Philippines, que ce soit en Thaïlande, et je ne vous parle pas forcément de locaux, je vous parle de gens comme vous et moi, des digital nomades qui vivent de ça tout simplement. En termes de revenus, de manière réaliste, quand vous débutez, vous pouvez être autour de 15-20 euros par heure. Et si vous avez une spécialisation, là, ça change la donne. Vous pouvez espérer toucher 30 ou 40 euros par heure en fonction de vos clients. Je vous donne un exemple. Admettons que vous êtes spécialisé en crypto-monnaie. Vous pouvez être assistant virtuel pour un solopreneur qui crée du contenu en lien avec les crypto-monnaies. Et là, toucher 40, 50, voire même plus, 60 euros de l'heure, c'est quelque chose que vous pouvez viser. Alors, au juste, comment devenir assistant virtuel? Alors, la première chose à faire, et ça c'est globalement valable sur tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est d'analyser vos points forts. Et je vous parle de vrais points forts, pas juste savoir si vous êtes bon ou non pour jouer à GTA. Bon, ensuite, vous allez définir vos services, donc c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez ne pas faire. Peut-être que vous allez être meilleur sur la gestion d'un calendrier, peut-être que vous allez être meilleur sur l'analyse concurrentielle, sur le démarchage pour trouver des nouvelles collaborations pour l'entrepreneur qui vous a recruté. Bref, c'est vraiment à vous de définir quel est votre point fort, là où vous êtes le meilleur. Et je vous invite aussi à commencer par démarcher votre réseau proche parce que peut-être que dans votre réseau, vous avez des solopreneurs qui se lancent progressivement ou qui justement se sont déjà lancés depuis ces derniers mois / années et qui auraient très certainement besoin de quelqu'un pour gérer leur calendrier, leurs réseaux sociaux, leurs collaborations. Vous pouvez aussi rejoindre une agence de VA, ce qui va vous permettre de trouver plus facilement des clients, mais automatiquement, vous serez un peu moins bien payé que si vous avez votre propre business. Donc, quels seraient vos premiers clients potentiels si vous devez vous lancer dès demain? Ça pourrait être des entrepreneurs locaux,
ça pourrait être des créateurs de contenu émergents, ça pourrait être des petites entreprises en croissance ou éventuellement des associations ou des ONG. Donc comme j'indiquais juste avant, moi des VA, j'en ai déjà rencontré plusieurs et de ce qu'ils m'ont dit, ils étaient plutôt satisfaits de ce type de métier, ça leur offrait une liberté géographique totale, donc pour être digital nomade, c'est justement ce qu'il faut, et surtout une flexibilité horaire vraiment intéressante. Et d'ailleurs, j'ai aussi croisé des gens qui avaient ce besoin pour des assistants virtuels, donc dans les deux sens, il y a de la demande et il y a de l'offre. Ensuite, la deuxième méthode, c'est tout simplement celle de l'e-commerce, mais plus précisément l'e-commerce généré avec l'IA. Donc pour faire simple, c'est la vente de produits en ligne en utilisant l'IA pour vous faire gagner du temps et sans pour autant vous demander des compétences incroyables. Pour la petite histoire, pendant le confinement, moi j'ai lancé 2 boutiques en ligne d'e-commerce. Voilà, il y avait du temps à perdre, donc je me suis mis à fond là-dessus. J'ai dû me former pour pouvoir créer des sites web attractifs. J'ai dû gérer moi-même toute l'automatisation derrière, tout le setup. J'ai passé des heures et des heures à chercher mon produit gagnant, à construire mon site de la meilleure des manières, à tout automatiser. Bref, avant, on n'avait pas l'IA. Je ne vais pas dire que c'était horrible, mais c'était automatiquement plus long, plus compliqué et il fallait des compétences. Aujourd'hui, vous avez énormément de chance. Je vois ça comme une énorme opportunité. C'est que vous pouvez utiliser l'IA pour créer votre site e-commerce et vous simplifier la vie pour trouver un produit gagnant et vivre de ça. Donc l'IA vous aidera à créer votre boutique, sélectionner vos produits gagnants et gérer vos commandes automatiquement. Donc le meilleur dans tout ça, c'est que vous payez vos produits à partir du moment où les gens les ont achetés. Vous ne vous mettez pas dans une situation compliquée par rapport à vos produits ou votre stock. Il faut bien entendu s'associer avec un fournisseur qui sera en mesure de gérer votre stock et d'expédier les produits dès qu'ils seront vendus. Et si tout est bien configuré, votre travail sera simplement d'encaisser les paiements en ligne, faire du marketing, ultra important quand même, il faut communiquer sur vos produits, ça va de soi, et gérer le service client par mail. Bien que celui-ci, vous pouvez le déléguer par la suite, peut-être auprès d'un assistant virtuel par exemple. Donc parlons maintenant de l'élément le plus important, c'est la création de votre site web tout simplement. Donc pour créer votre boutique en ligne, il y a une solution qui est très simple et c'est celle du partenaire de cette vidéo, Hostinger. Alors pourquoi je recommande Hostinger spécifiquement? Premièrement, leur créateur de site web propulsé par l'IA est révolutionnaire. Vous décrivez votre projet, l'IA génère un site professionnel en quelques secondes, vous personnalisez facilement votre site avec les outils de l'IA et bien entendu, vous pouvez créer différents types de sites. J'entends par là des blogs, des portfolios et bien entendu des sites e-commerce. Mais c'est pas tout. Le plan business est vraiment la solution complète qu'il vous faut. Vous allez obtenir un hébergement ultra simple sur les serveurs NVMe à Paris, le nom de domaine gratuit la première année. Ça, c'est quand même important. Vous avez les emails professionnels inclus, des outils de e-commerce intégrés et un support client français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, mon Dieu, que c'est important. Regardez comme c'est simple. Même si vous n'avez aucune compétence technique, vous pouvez créer votre boutique en ligne depuis votre téléphone ou votre ordinateur, intégrer vos outils marketing préférés, gérer vos produits facilement. Et le meilleur plan, c'est tout simplement l'abonnement 48 mois qui vous permettra d'effectuer de grosses économies. Et également, avec le code DIMEBROD, vous obtenez une réduction supplémentaire de 10%. Et si ça ne vous convient pas de souci, vous avez jusqu'à 30 jours pour réclamer votre remboursement. Alors pour profiter de cette offre et créer votre site web grâce à Hostinger, cliquez sur le premier lien dans la description ou en premier commentaire et n'oubliez pas d'ajouter mon code promo DIMEBROD pour avoir 10% supplémentaire. Et moi, j'en profite pour remercier Hostinger pour faire confiance à la chaîne. Alors pour revenir sur notre boutique, vous allez automatiquement devoir sélectionner des produits. Donc c'est là où vous allez pouvoir utiliser l'IA et des outils d'analyse qui vont vous permettre d'identifier les produits qui sont tendance actuellement, fournir des statistiques de vente, des outils qui ajoutent automatiquement de nouveaux produits à votre boutique, d'autres qui gèrent les photos et les descriptions, et enfin d'autres qui gèrent le stock en temps réel. Ensuite, il y a très certainement l'élément le plus important quand vous voulez mettre en place une boutique en ligne, c'est votre stratégie marketing. Et dans le monde dans lequel on vit, on a un énorme avantage, ou je devrais même dire une énorme opportunité, c'est qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour devenir viral et générer des ventes, sans même avoir à les payer. Donc si vous choisissez de promouvoir vos produits à travers un format court, donc j'entends par là des Reels, du TikTok, du Short sur YouTube, où vous pouvez créer des vidéos de vos produits en situation, poster bien évidemment régulièrement. Je vous invite à poster 1 fois par jour et je suis social media manager, je vous invite vraiment à suivre ce conseil. Vous alternez entre démo produits et avis clients ou tests en live, déballage, unboxing. Vous redirigez les gens automatiquement vers votre boutique que vous épinglez aussi en bio sur vos différents comptes sociaux. Et bien entendu, qui dit TikTok, Instagram, etc., vous utilisez les dernières trends et les derniers sons tendances. Une fois que la partie marketing est fini, vous avez juste à automatiser tout le reste. Vous automatisez vos commandes, vous vous arrangez pour que vos produits soient expédiés dès qu'une commande est passée, le stock se met à jour tout seul, vos descriptions
seront tout simplement générés par l'IA. Et votre service client peut être semi-automatisé. J'entends par là que les cas les plus difficiles, il va falloir un humain derrière pour les gérer, mais la plupart du temps, on vous posera des questions bêtes et méchantes et ça sera toujours la même structure de réponse. Donc pour ça, vous pouvez utiliser l'IA afin de vous faciliter la vie. Donc en conclusion, le plus important, c'est de bien connecter tous les outils entre eux. Une fois que tout est prêt, parfaitement mis en place, vous avez une vraie machine à vendre qui fonctionne presque toute seule. Alors, disclaimer tout de même, pour réussir à vivre de l'e-commerce, vous allez très certainement subir plusieurs échecs sur différents produits. Ça m'est arrivé à moi et croyez-moi, il faut être plus fort que ça. L'e-commerce, c'est du test and learn, c'est-à-dire que certains produits, vous allez être persuadé qu'ils vont marcher et ils vont complètement flopper et vous allez quasiment pas générer de vente. Et d'autres produits où vous êtes peut-être pas très sûr, mais si vous arrivez à bien les marketer, vous allez les vendre comme des petits pains. Donc vraiment, pour l'e-commerce, ne désespérez pas si votre première, deuxième, troisième boutique ne fonctionne pas. C'est juste que vous avez tout simplement pas encore trouvé le produit miracle. Moi, le conseil que j'aimerais vraiment vous donner, c'est de vous différencier d'un point de vue marketing. Regardez ce que font les autres et essayez de voir si vous pouvez pas trouver un angle complètement différent. Alors, juste avant de passer sur la dernière méthode, j'ai un message ultra important à vous faire passer. Je vous invite vraiment à liker cette vidéo et surtout vous abonner à la chaîne si vous aimez ce type de contenu pour la simple et bonne raison que moi ça me motive énormément. Me réveiller chaque matin et voir que vous êtes de plus en plus nombreux ici, ça me motive à fond pour créer toujours plus de vidéos sur de nouvelles destinations ou des nouveaux sujets qui tournent autour du digital nomadisme. Bon, maintenant que j'ai fait le mendiant, on peut passer à la méthode 3. Et c'est celle du créateur de contenu éducatif. Alors, qu'est-ce que c'est au juste un créateur de contenu éducatif? Je vais vous expliquer tout ça. Il y en a à vrai dire 3 sortes. Vous pouvez être créateur de contenu éducatif en lien avec votre expertise. Donc, ça peut être une compétence professionnelle, un hobby de longue date ou une expérience personnelle unique. Donc, si vous êtes prof de maths, par exemple, et que vous réussissez à apprendre les maths sous un angle différent, peut-être un peu plus facile, et ben voilà, vous avez cette expertise, vous pouvez apprendre aux autres, partager votre savoir. D'ailleurs, ça m'aurait peut-être un peu servi de découvrir un créateur de contenu qui m'explique les maths différemment, parce que vu ma moyenne en maths au collège et au lycée, c'était pas fameux l'histoire, hein. D'ailleurs, si les profs me regardent, désolé, hein, j'étais pas un très bon élève. Ensuite, ça peut être aussi votre passion. Ce que vous faites gratuitement, des sujets que vous recherchez par plaisir ou des problèmes que vous aimez résoudre. Je donne un exemple, mais ça peut être comment payer moins cher ses courses au supermarché grâce à des codes promo. Enfin, je dis n'importe quoi, mais vous voyez un petit peu où je veux en venir. Et enfin, ça peut être une demande du marché. Pour ça, vous pouvez aller faire des recherches sur Google Trends. Comme ça, vous pouvez voir quelles sont les dernières tendances du marché, des questions fréquentes par exemple sur Reddit ou d'autres blogs, ou bien évidemment des sujets populaires sur TikTok. Par exemple, si vous commencez à être digital nomade et que vous venez d'arriver, je sais pas, au Costa Rica, vous pouvez créer une chaîne TikTok sur le Costa Rica, comment venir au Costa Rica, quel est le coût de la vie au Costa Rica, quelle compagnie aérienne prendre pour venir au Costa Rica, bref, je pourrais en faire une liste longue comme ça, mais au moins vous avez l'idée aussi de ce côté-là. Bon, pour vous aider un petit peu, je suis allé quand même rechercher des idées de niches qui pourraient potentiellement être rentables actuellement. Vous pouvez avoir la tech simplifiée, j'entends par là l'IA pour les nuls, des astuces de productivité, comme par exemple certains vendent des templates sur Notion, c'est très utile, ou l'automatisation pour les débutants. Vous avez aussi le bien-être accessible, la méditation pour les débutants, le yoga sans matériel, les routines minimalistes, bon là je pourrais en lister plein. Vous avez aussi tout ce qui est en finance personnelle, les cryptos pour débutants, investir dans le vin, investir sans stress en bourse, ouvrir son premier PEA. Voilà, il y a plein de sujets sur la finance. À partir du moment où vous avez une compétence et de l'expérience, vous pouvez expliquer plein de choses et si vous lâchez rien et que vous communiquez de façon très fréquente en multipliant aussi les réseaux sociaux, vous allez vite voir si c'est porteur ou non. Et enfin, pourquoi pas, vous pouvez parler de développement personnel, la communication non violente, la gestion du temps, ça c'est quand même ultra important et très demandé, ou les habitudes positives pour ceux qui sont ronchons du matin jusqu'au soir. Pour les formats performants, moi je vous conseille vraiment des vidéos de 60 secondes max. Vous pouvez créer des séries par exemple de 0 à pro ou bien évidemment des questions-réponses. Ça marche très bien aussi. Vous avez plusieurs possibilités pour être monétisé, les sponsors ciblés, la formation en ligne. À partir du moment où vous avez une compétence, les gens seront prêts à payer pour en savoir plus et être aidés. Des communautés privées comme sur Telegram ou du coaching VIP pour faire du one-to-one ou des webinaires payants pour trouver des solutions aux différents problèmes qu'ont vos clients. Donc la stratégie de démarrage, c'est similaire à celle que j'annonçais en début de vidéo. Je vous invite à faire un premier test sur 30 jours avec une vidéo par jour minimum. Et pensez vraiment à planifier votre contenu à l'avance, au moins une semaine à l'avance, sinon ça va être trop dur pour vous de suivre le rythme et ça c'est vraiment ce que je conseille à tous mes clients, c'est ultra important. N'oubliez pas de tester 3 à 4 formats différents, carrousel, photo, vidéo très courte, vidéo un peu plus longue. À vous de voir ce qui marche le mieux, il faut test and learn comme on dit. Analysez vos métriques, essayez de voir quels sont les formats les plus performants, quels sont les sujets qui marchent le mieux. Est-ce que c'est plutôt les questions-réponses? Est-ce que c'est plutôt les présentations? Est-ce que c'est plutôt quand vous parlez de vous? Ça, il faut vraiment
tester pour s'en rendre compte et bien évidemment, vous vous adaptez selon votre audience. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous donneront l'opportunité de créer progressivement un nouveau business qui vous rendra libre géographiquement. N'oubliez pas que le but dans la vie, c'est pas de générer des millions d'euros si vous voulez être libre. Parce que si vous avez déjà vu mes autres vidéos, vous êtes parfaitement conscient que pour 1000, 1200, 1300 euros par mois, vous pouvez vivre une grande vie dans plein de pays du monde. Ça peut être le cas en Thaïlande, ça peut être le cas en Indonésie, ça peut être le cas au Vietnam, ça peut être le cas au Mexique, ça peut être le cas en Colombie. Il y a plein de pays dans le monde qui vous permettront de vivre une super vie, de rencontrer plein de gens et surtout de dépenser pas grand chose pour une qualité de vie supérieure à ce que vous aurez pu trouver dans votre pays d'origine. Et rappelez-vous surtout que l'important, c'est surtout de commencer quelque part. Vous pouvez tester différents métiers. C'est tout à fait OK de se planter. Moi, je me suis planté plein de fois avant d'être là où je suis. Ça fait partie du process. Et n'oubliez pas aussi que dans la vie, on n'a rien sans rien. Il va falloir travailler plus que les autres, c'est fort probable. Mais ça reste vraiment accessible, je vous rassure. En tout cas, pour créer vos différents sites web, n'oubliez pas de consulter le site Hostinger en cliquant sur le premier lien dans la description et de bien évidemment utiliser mon code DIBABROAD pour avoir une réduction supplémentaire de 10%. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, éventuellement de la commenter si vous avez différentes questions, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, moi je vous dis portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!